On va voir à côté une histoire assez ahurissante à présent. Sur ce plateau, toujours pour m'accompagner, Rachel Kahn, le général Chauvency, Olivier Védrine et Natalia Turine qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice des éditions Louison. Vous êtes spécialisée dans la littérature russe, d'origine russe d'ailleurs, de nationalité russe aussi. Française aussi. Franco-russe. Voilà. Vous êtes la bienvenue sur ce plateau, Natalia. Alors, je disais une histoire totalement délirante où l'on apprend, Névine Potros, je me retourne vers vous, que les forces spéciales britanniques ont fait une mission secrète en Ukraine. Alors bon, jusque-là, évidemment, on peut l'imaginer. Ce qui est complètement ahurissant, Nivine, c'est de voir d'où vient cette information. Alors effectivement, ces révélations, elles sont signées du lieutenant-général Robert Magohan, qui n'est autre que le chef d'état-major adjoint de la défense britannique. C'est l'ancien chef des Royal Marines. Et ces révélations, eh bien, il les a faites directement dans le magazine officiel de la Royal Navy. Alors que dit-il? Eh bien que 350 marines ont été envoyés en Ukraine pour évacuer l'ambassade britannique à Kiev. C'était en janvier, qu'ils sont revenus pour rétablir la mission diplomatique et protéger le personnel. Cette fois, nous sommes en avril, mais parallèlement à ces deux missions, eh bien, ils ont également mené des opérations discrètes dans un environnement extrêmement sensible et avec un niveau élevé de risque politique et militaire. Ce sont ces mots. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est en quoi consistaient ces opérations discrètes. Il n'a donné aucun détail. En revanche, on sait quelques petits éléments. D'abord, ce fameux commando qui a été envoyé en Ukraine, eh bien, il s'agit d'un commando qui est spécialisé dans la guerre arctique. Il s'est entraîné en Norvège. Il est également intervenu en Afghanistan et en Irak. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, ça ne nous aide pas forcément. On ne sait pas vraiment quelle était leur mission. Alors, le Kremlin, évidemment, a la réponse puisque, selon Moscou, Londres est derrière deux opérations. La Russie accuse le Royaume-Uni d'être impliqué à la fois dans les explosions des gazoducs Nord Stream, c'était fin septembre, mais également d'avoir participé aux attaques contre la flotte russe en Crimée fin octobre. Alors évidemment, le Royaume-Uni dément toutes ces affirmations. Elle dément d'ailleurs les propos de son lieutenant général, puisque ce matin, le porte-parole de la Royal Navy a finalement intervenu. Les Royal Marines ont été déployés en Ukraine pour soutenir la présence diplomatique du Royaume-Uni dans le pays. Ils n'ont servi aucune fonction de combat. Londres assume, on a renvoyé des armes, on a formé des militaires, on envisage peut-être de former des Marines. Des spécialistes en cyberattaque ont également été réquisitionnés pour protéger les ministères ukrainiens, mais ceux évidemment depuis le Royaume-Uni. Mais en aucun cas, dit Londres, nous avons envoyé des soldats combattre en Ukraine. Merci beaucoup, Nivine. Général, tout de suite, moi, quand j'ai vu cette information et quand j'ai vu d'où venait cette information, je me suis dit, bon, ils ne peuvent pas faire autrement que de démentir l'état-major britannique, mais il est évident que si cet homme a parlé, c'est qu'il a eu l'aval de ses chefs. Oui, mais Ludivine a bien précisé les missions. Nivine. Nivine, pardon. Son prénom, c'est Nivine. J'ai raison de me reprendre. Non, mais elle a bien précisé les missions. Il n'y a pas eu de mission de combat. Ce sont des missions d'abord d'accompagnement, d'évacuation. C'est là dans la tradition de ces forces très spécialisées, très professionnelles, de missions dangereuses. Sans doute des actions de renseignement, mais comme ça se fait à chaque fois, à la limite, dans les limites du périmètre qu'on leur a accordé. Donc je crois que pour moi, il n'y a rien de choquant dans ce que je viens d'entendre. Maintenant, ça c'est l'aspect, je dirais, purement militaire, l'aspect politique. Pourquoi le dire aujourd'hui? Niveau élevé de risque politique et militaire. Voilà. Je dirais qu'on en discutait tout à l'heure avec Olivier, il y a quand même une élévation du seuil d'implication internationale sur le conflit. C'est un nouveau message pour dire, oui, nous y avions bien été, nous ne le disions pas avant, maintenant on le fait. Et effectivement, avec tous les soupçons qu'il y a eu sur d'autres points, je dirais des attaques menées sur le territoire russe, effectivement, les forces spéciales, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le faire? Qu'elles soient britanniques ou ukrainiennes, peu importe. Donc on est quand même sur l'élévation du seuil de dangerosité du conflit, en disant, les Britanniques le disent, mais ils sont toujours très... rien n'est au hasard, rien n'est fait au hasard chez les Britanniques. Non, mais donc vous êtes d'accord, si cet homme parle, il y a une raison. Ouais. C'est parce qu'on lui a dit qu'il devait parler. Et puis ensuite on dément parce qu'on ne peut pas dire officiellement qu'effectivement on a envoyé nos forces spéciales sur le terrain. Mais je crois que le signe, il est le seuil du conflit monte. Oui, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, quel est le niveau? C'est-à-dire que les Britanniques disent, nous sommes impliqués, nous y avons été, nous le disons aujourd'hui, et voilà, maintenant mais en on gros, va pas... Oui. En gros, on n'a tué personne. En fait, c'est ça. On n'a pas pris les armes. Mais c'est pas franchement... Non, mais... vous avez raison. Oui, simplement, on n'est pas en guerre.
Alors voilà, non mais parce qu'on peut dire, oui, bah, on a fait du renseignement, alors on a évacué le personnel de l'ambassade, ce qui paraît assez logique. Hein. Enfin, je veux dire, la France avait proposé à Zelensky de l'exfiltrer, bon. Mais on n'a pas combattu. En fait, c'est ça. La ligne, c'est ça. Ouais. On n'a pas combattu. Mais Si on a combattu, on est co-belligérant. mais comme vous le disiez très justement, effectivement, on passe à cette internationalisation, mais dans les guerres, le monde, les deux pays anglo-saxons sont et ont toujours été présents. Et le Royaume-Uni est au Conseil de sécurité. Donc, à la fois, effectivement, il n'a pas participé à des choses, mais il montre qu'il est bien là, sur l'échiquier. Mais quel est l'intérêt de le dire, au-delà du fait d'exciter un peu les Russes? L'intérêt de le dire, et ça, les anglo-saxons et les britanniques sont très très bons sur ce qu'on appelle l'intelligence, Exactement. c'est de préparer la population à une augmentation du seuil du conflit, tout simplement. Voilà, donc en disant cela, ils préparent nos populations. Voilà, la guerre est en train de déborder. Ils sont en train de préparer leur opinion publique et Bien notre opinion publique au débordement. Ce que je vous disais, cette guerre, de toute façon, deviendra tôt ou tard continentale. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on le dit, mais sans l'assumer, puisqu'on le dément. Mais on l'a dit. Mais on l'a dit. Je m'en fous de démentir. On est Démenti, présent. c'est-à-dire, parce qu'il y a quand même un article qui est sorti ici. L'état-major dit, je reprends le Oui, texte voilà. de Nivine, l'état-major dit, il faut juste que je le retrouve, Londres se défend de toutes ces accusations. Ah oui, c'est sur les attaques. accusations C'est pas des pareil. Russes. Et la Royal Navy dément également les révélations de McGowan en disant ils ont été déployés en Ukraine pour soutenir la présence diplomatique dans le pays et n'ont servi à aucune fonction de combat. Or, McGowan dit voilà, il y a eu un niveau élevé de risque politique et militaire, environnement extrêmement sensible, on a mené des opérations discrètes. Oui, alors il y a un petit doute sur la notion d'opération discrète, ça on peut l'admettre. Il est normal que politiquement on ne l'assume pas totalement, mais on l'a dit quand même. Je doute fort qu'un militaire de ce si haut rang ait pu se permettre de dire des choses sans avoir un minimum d'aval, surtout chez les Britanniques. Et je reviens effectivement à la notion de seuil. Et puis peut-être aussi un autre message, parce que c'est vrai que les Britanniques, on ne les voit pas trop sur la fréquence, comme on dit aujourd'hui. Ils ont beaucoup aidé et on n'entendrait plus parler. C'est ce que j'allais de leur dire. Du temps de implication. Johnson, ils communiquaient énormément, les Britanniques. Hein. Ils allaient beaucoup là, à il y a- Kiev. voilà. Enfin. Là, un grand silence depuis quelques semaines, sinon quelques mois. Et là, ça y est. Ah non, les Britanniques sont toujours là. Ils sont Ils là. sont toujours sur le théâtre des opérations. Les Britanniques Et c'est restent peut-être des aussi le Britanniques. deuxième aspect de cette déclaration, même si donc c'est dans une revue, donc il y a peut-être aussi un délai de publication. Hein, c'est de dire, bah oui, les Britanniques sont toujours aux côtés des Ukrainiens. Et voilà ce que nous y faisons. Et c'est aussi pour Très préparer l'opinion techniquement, publique. pardon, c'est publié dans le magazine officiel de la Royal Navy. Il y a un rédacteur en chef, Donc, il y a machin. donc, il y a- Attendez, On est d'accord. On est d'accord. C'est tamponné forcément par la Oui. hiérarchie. Oui. mettez ça en parallèle avec l'autorisation des États-Unis pour livrer des patriotes. C'est sur les D'accord. anglo-saxons. Ok, voilà, c'est tout. Et quand vous dites internationaliser le conflit, ça veut dire quoi en fait? On est en train de dire quoi à nos téléspectateurs? Là, on est en train de... Parce que vous dites, on prépare les opinions publiques, etc. On est en train de dire quoi aux téléspectateurs? On est en train de dire que le conflit risque de déborder. Que quoi? Que les réservistes Le vont être conflit risque appelés? de déborder. Ça veut dire Je quoi? ne sais pas, je vous dis, le conflit risque de déborder. Je pense qu'on est sur une implication de plus en plus forte de l'ensemble des alliés de l'Ukraine Voilà. contre la Russie. Alors avec toutes les nuances que ça peut apporter, ça veut dire que, l'effort ne va pas se ralentir, au contraire, qu'il va augmenter tant qu'on n'aura pas obtenu le résultat que la Russie soit battue sur le terrain, et on le D'accord. dit avec des formes plus ou moins diplomatiques, avec quand même une montée en pression, y compris vers donc, nos opinions publiques, mais aussi c'est un message pour l'autre côté. Regardez, Oui, alors voilà. C'est Le peut-être- message- Mettez bien ça en parallèle avec les patriotes, s'il vous plaît. C'est pas anodin. Les Américains et les Anglais travaillent Le monde ensemble. anglo-saxon. Quand j'étais aux États-Unis, ils m'ont dit l'Angleterre a une crise actuellement interne, mais elle va suivre la politique américaine. Point barre. Comme en Donc, 45. voilà. Et justement, Nathalie, la lecture de ouais. 40, pardon, la lecture de 45, c'est très précisément celle-là. ce que vous C'est-à-dire disiez tout à l'heure, hein. Exactement. Je voudrais essayer de dire quelque chose, mais je ne suis pas spécialiste. Il y a dans l'opinion ukrainienne un grave problème à propos de l'end-lease. En français, ça se dit, je pense, le pré-bail. Mhm. Cette loi a été votée le 9 mai. Normalement, la loi est votée et les Américains devaient fournir aux Ukrainiens les armes. Après, dans la presse, sont apparus plusieurs articles disant que c'est dans 60 jours. Après, ils ont dit il faut d'abord calculer ce qui était déjà livré. En fonction de ce qui a déjà été livré, on va vous livrer ou pas.
Après, il y avait l'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis qui a dit non, on ne veut pas de pré-bail parce qu'on n'a pas d'argent pour vous payer après. Parce que le pré-bail, c'est, soi-disant, on paye après. Sauf que la loi qu'on a votée le 9 mai ne prévoyait pas le remboursement. Donc d'où elle sort ça, on ne sait pas. Après, il y a le ministre de la Défense ukrainien qui a dit on va bien prendre le pré-bail, simplement on ne sait pas quel type de char, quel type d'avion, quel type de truc qui tire. Donc c'est en discussion. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de désinformation et que même au niveau des très très hauts gradés ukrainiens, on ne sait pas si ça va se faire, si ça ne va pas se faire. Or, la loi de pré-bail a été votée le 9 mai et elle dure jusqu'à le mois de septembre de 23. Donc plus ça dure, plus on va approcher le septembre 23 et les États-Unis vont plus être obligés de donner un quelconque armement. Donc il y a dans l'opinion publique ukrainienne une musique qui dit qu'ils font traîner des choses. Finalement, ils nous embrouillent avec des messages qui sont publiés tantôt par New York Times, tantôt par Guardian, tantôt par Telegram, où on chante d'ailleurs les louanges à Souvarikine en disant que c'est un grand stratège. Ce qui est quand même, ça sent la commande de Kremlin, cet article. Voilà. Donc peut-être, si je peux me permettre, cette espèce de résolution aussi rapide que de donner les armes, les patriotes, c'est la réponse aux accusations qui commencent à apparaître de « vous avez voté la loi et vous ne donnez rien ». Derrière, il y a rien. Et d'ailleurs, les MiG que la Pologne et la Slovénie, non pas la Slovénie, la Slovaquie devaient donner aux Ukrainiens. Finalement, les Ukrainiens étaient persuadés que les MiG étaient déjà sur le front. Or, non, pas du tout, parce qu'ils sont aviotiqués. Enfin, aviotique, c'est les signes, les signes de distinction. Les symboles. Les symboles, on dit aviotique chez nous. Donc l'aviotique sur les MiG polonais, c'est l'aviotique israélienne. Donc ils n'ont pas droit de rentrer. Voilà. Donc il y a tellement d'embrouilles dans la presse que je dirais que l'opération Z, maintenant c'est l'opération X. Et on croit tous les publications. Vous pensez que les hauts gradés russes ne font pas des publications de très très haut niveau qui apparaissent, y compris dans la presse occidentale. Mais curieux tout ça. En revanche, si on parlait du temps tout à l'heure, du temps long de Poutine, là, dans les pays anglo-saxons, on est aussi dans un temps court où le temps, c'est de l'argent et par rapport aux populations occidentales, il faut régler cette situation. Et oui, c'est ça, parce qu'il y a...